Bienvenue à toutes et à tous sur Vivre à Conflans TV. Pour cette toute première édition de VAC TV, Trésor et moi sommes ravis de vous faire découvrir et vous présenter notre ville, Conflans-Sainte-Honorine. C'est à travers plusieurs reportages que nous souhaitons débuter cette nouvelle année et traiter des thèmes importants pour chacun d'entre nous, pour nous permettre de mieux comprendre notre commune. En effet, il existe de nombreuses initiatives et projets prometteurs. C'est pourquoi nous aborderons des sujets comme le bien vivre à Conflans. Grâce à un dispositif riche et de qualité. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie de nos reporters qui sont partis le vérifier sur le terrain. Conflans-Sainte-Honorine est assurément une commune où il fait bon vivre. Une ville associative dynamique grâce à une palette d'activités culturelles et sportives. À l'exemple de la MJC, dont nous avons rencontré le directeur Claude Pellatte. On fait le choix de travailler avec les Conflanais, aller au cœur des Conflanais. Je pense qu'on va encore rester un des acteurs et notre souhait c'est qu'on puisse continuer ensemble avec tous les partenaires et la ville de Conflans, aller loin dans le temps. Une ville tranquille. La ville de Conflans-Sainte-Honorine possède également une police municipale très présente. Un réconfort important auprès des habitants, grâce à des agents sur le terrain qui privilégient avant tout écoute et dialogue. La sérénité de la ville passe également par une police de nuit. L'équipe que nous suivons ce jour-là nous confie que leur mission première est la surveillance, les passages et beaucoup de proximité. Commerçants et habitants se sentent rassurés par leur présence sur le terrain. Une police de nuit qui existe depuis le 1er août 2010 et qui intervient tous les soirs jusqu'à 2 h du matin. Et plus si nécessaire. Une ville soucieuse de son environnement. La municipalité est attentive sur ce point. Différentes actions sont menées pour améliorer le quotidien. La ville a d'ailleurs installé des bacs à compost dans les résidences afin de réduire les déchets. Monsieur Ferdinand l'a d'ailleurs adopté avec beaucoup d'intérêt. Autre initiative en plein essor, les petits bus, qui permettent d'éviter les embouteillages aux abords des écoles et sécurisent les enfants. Ça, c'est clairement quelque chose qui doit être amené à se développer dans l'avenir. Nous constatons sur le terrain que la ville prend soin de son cadre de vie. Rachel Bevenot nous explique tout ce qui a été entrepris. On a une plus grande prise en compte de l'environnement, du développement durable, de la biodiversité. Donc on essaye d'aménager des espaces qui sont respectueux de l'environnement. On utilise de moins en moins de plantes annuelles au profit de plantes vivaces. On met du paillage sur toutes les plantations, donc c'est un paillage végétal, à base de copeaux de bois par exemple, ou à base de minéraux, de la brique pilée, de l'ardoise pilée. On a beaucoup moins de mauvaises herbes entre guillemets qui poussent, donc ça limite beaucoup l'entretien. Et également on a beaucoup moins d'arrosage nécessaire, enfin pratiquement plus. Nous ne pouvions pas évoquer Conflans-Sainte-Honorine sans parler de la Seine et de tout ce qui l'entoure. En tant que capitale de la batellerie, il était indispensable de faire un point au fil de l'eau et de se laisser emporter pour un voyage à bord d'une péniche théâtre, d'une croisière conférence sur le thème des opportunités de développement en Seine-Aval et un portrait de l'internat de la batellerie. Jeudi 18 novembre, nous sommes à bord du Signac pour une croisière découverte sur un thème fédérateur et d'actualité. Une conférence au bord de l'eau, organisée par la Maison de l'Emploi à Mont78, en partenariat avec Entreprendre pour le fluvial et la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Ils étaient nombreux ce jour-là à s'être donné rendez-vous pour mieux comprendre le fort potentiel de développement économique induit par l'essor de la filière transport fluvial. Le territoire de Seine-Aval, objet d'une opération d'intérêt national, est particulièrement concerné. De grands projets d'infrastructures, tels que l'ouverture du canal Seine-Nord-Europe, la création de la plateforme multimodale d'Achères et encore bien d'autres à venir. Collectivités territoriales, acteurs de l'emploi, gestionnaires d'infrastructures, entreprises de transport étaient présents pour travailler ensemble afin d'anticiper les besoins de la filière transport fluvial et d'en faire un levier fort du développement économique de notre territoire. Une conférence organisée à l'école régionale du 1er degré internat de la Batellerie, un bâtiment en pleine restructuration, accueillant près de 120 internes allant de la grande section de maternelle jusqu'à la 3e. 60% de ces élèves en primaire sont des enfants de mariniers. Des métiers d'avenir où sont d'ailleurs formés des élèves du secondaire au lycée Simone Veil avec une section dédiée maintenance nautique. La Seine représente également la culture et les loisirs. La ville organise tous les ans, à l'occasion du pardon national de la batellerie, de très belles festivités alliant tradition et concerts grand public avec de très nombreuses animations. Des loisirs également à bord du Storyboat, 60% des Conflanais en profitent chaque week-end. Ça nous semblait logique de faire une activité sur une péniche dans la capitale de la batellerie. Plus il y aura d'activités sur la Seine, plus ce sera riche. J'espère qu'il va y avoir des bateaux de toutes formes possibles, des concerts, du théâtre encore, des restaurants peut-être.
Notre dernier sujet vous plonge au cœur du quotidien des citoyens de la ville de Conflans. Des coulisses d'une crèche, d'un théâtre. Nos journalistes sont allés à la rencontre de ces différents acteurs et à la découverte des équipements publics essentiels qui offrent une meilleure qualité de vie aux Conflanais. Débutons ce tour d'horizon par la diversité des équipements culturels et de loisirs. La ville accueille un conservatoire de musique ainsi qu'une très belle médiathèque située non loin de la place Romagné. À ses côtés se trouve la salle Simone Signoret qui fêtait cette année son 20e anniversaire. Dominique Soto, directeur du théâtre depuis 12 ans, revient sur quelques temps forts de ce lieu. On célèbre les 20 ans du théâtre, en plus avec un invité prestigieux, en l'occurrence Youssou N'Dour. En fait, quand la programmation, elle se prévoit pratiquement 18 mois à l'avance, parce que pour s'inscrire dans des tournées comme celles qu'on peut accueillir, par exemple, prenons cette année la tournée de Bernard Lavilliers, la première date des Tétraides, les premières dates de Jamel Debbouze. C'est un travail, ce qu'on appelle un théâtre de ville, un travail de proximité. C'est ce qu'on a voulu et c'était un peu ce que souhaitait aussi l'équipe municipale avec qui on travaille de concert depuis près de 20 ans. La ville dispose également d'un centre de santé depuis 1947, avec maintenant une vingtaine de spécialités représentées. Conflans est également attentif à ses seniors, il bénéficie d'un espace info-retraité dynamique. Un portage de repas chauds à domicile pour les plus isolés, un service qui apporte une compagnie appréciée. Des voyages attractifs sont également proposés, mais aussi le bus fun pour se déplacer sans contrainte. Autre équipement bien évidemment essentiel, les écoles, crèches et centres de loisirs de la ville. Madame Gauthier-Le Sieur nous donne quelques détails sur le fonctionnement des écoles de Conflans. Les mairies sont responsables des écoles maternelles et élémentaires, et puis toutes les activités périscolaires, que ce soit les accueils du matin et du soir, la restauration scolaire et le centre de loisirs le mercredi pendant les vacances. Donc c'était un gros service puisqu'on a 140 personnes dans les écoles, plus environ une soixantaine d'animateurs. C'est un site qui reçoit des enfants handicapés moteurs qui sont dans des classes spécialisées, des CLIS, et qui par moment sont intégrés dans les classes entre guillemets dites normales. À côté de cette école, il y a un centre d'éducation motrice, c'est-à-dire que les enfants qui ont besoin de soins vont pendant la journée, à certains moments, au rendez-vous avec leur thérapeute. Et la particularité, c'est que l'IEM, il y en a très peu en France. Le service petite enfance est en plein boom. Conflans-Sainte-Honorine abrite 7 structures d'accueil entre crèches collectives, crèches familiales et haltes garderies. Une moyenne de 450 enfants par jour, avec également 600 places d'accueil auprès des assistantes maternelles. Particularité d'une de ces crèches, le RAM, réseau d'assistance maternelle, un lieu d'information, d'écoute et d'échange pour les parents et les assistantes maternelles agréées. Conflans-Sainte-Honorine se sent bien et fait des enfants. Les chiffres INSEE le prouvent, à une moyenne pour le taux de natalité de 10% sur le territoire national et de 16% pour la ville de Conflans-Sainte-Honorine. J'ai encore posé la question à une famille hier et elle me disait « Mais vous savez, Conflans c'est une ville où j'aime vivre, tout simplement, il y a tout, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des transports pour aller au travail, j'ai de la culture, j'ai du sport, il y a des associations, il y a une dynamique, il y a des espaces verts, donc moi j'ai tout ce que je veux. » Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette première de Vivre à Conflans TV. Trésor se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011, que nous vous souhaitons pleine de joie et riche en informations.